Dans la première partie, on a défini la mole comme étant un paquet chimique qui contient 6,02 10 puissance 23. C'est une unité de base dans la chimie. Dans la deuxième partie de la solution, de la leçon, on va essayer de lier la notion de la mole à des grandeurs qu'on peut mesurer. Donc, dans un premier temps, on va définir une grandeur, la masse molaire atomique. Donc, comment peut-on définir à partir du titre la masse molaire atomique? Donc, en petite définition, la masse molaire atomique d'un élément chimique X et, bien sûr, la masse d'une mole de ces atomes. Donc je pense que la petite définition est claire. Alors on va essayer d'en tirer une petite relation qui nous permet de calculer la masse molaire, connaissant qu'une mole contient Na atomes. Alors, pour une mole, à partir de la définition, c'est la masse molaire. Donc on va prendre une notation, on note la masse molaire par ce symbole-là, noté, grand M, la masse molaire de l'élément chimique X. Son unité, l'unité dans le système international, des unités et le kilogramme par mole, mole moins. Mais souvent on a l'habitude de l'exprimer en grammes par mole. Exprimé en grammes par mole. Alors, on considère un échantillon de quantité de matière N est égal à 1 mole. Pour définir la masse molaire atomique d'un élément X, on considère un échantillon tel que sa quantité de matière est égal à 1 mole. Donc certainement il contient notre échantillon Na, bon je parle des atomes, Na entité chimique. Alors, comment peut-on exprimer maintenant la masse molaire de cet élément? Donc la masse molaire de X est égale à quoi? Étant donné qu'une mole contient 6,02 10 puissance 23 entités ou atomes, est égal à Na fois la masse d'un atome dont la représentation symbolique est
Donc la masse atomique est définie comme ça, donc cette relation-là est en accord avec la définition. D'une façon approximative, donc je considère que la masse de X à Z dans le cas où est égale à A fois la masse du proton. Sachant que la masse du proton est égale à la masse du neutron et que la masse de l'électron est négligeable. Donc on en déduit là que la masse molaire de l'élément X est égale à MP fois N. Comme exemple, on va essayer de faire quelques exemples. Par exemple, la masse atomique de l'élément hydrogène. Exemple. Exemple 1, par exemple. La masse molaire de l'élément hydrogène. Qu'on note, la masse molaire de l'hydrogène est égale. Donc, la représentation symbolique du noyau H11, ça veut dire qu'il contient un seul proton, donc est égale à 1, fois la masse du proton, c'est 1,67 10 puissance moins 27, fois la constante d'Avogadro, 6,02 10 puissance 23. Est égal à un petit calcul, j'espère qu'il est vrai. Donc 1,67 moins 27 fois 6,02 exposant 23. Donc est égal à peu près 10 puissance moins 3. Donc, on n'oublie pas que la masse du proton elle est définie en kilogrammes, donc kilogramme. Alors, la masse d'une mole d'atome d'hydrogène est 10-3 grammes. Alors, la notation pour ça est égale à peu près, donc c'est approximatif, 1 gramme. Donc, pour représenter cette notion de quantité, de masse molaire, donc c'est la masse d'une mole, H d'atomes dont la représentation symbolique est H11 est égale à 1 gramme par mole. Je vais ajouter un exemple. Alors on peut généraliser le résultat. Exemple 2, j'essaye pour l'atome, pour l'élément carbone, c'est simple, la masse molaire de l'élément carbone atomique du carbone dans la représentation, donc la masse de l'élément carbone dans la représentation symbolique du noyau, c'est C12,6, est égal à C12 fois la masse du proton, 1,67, on ne va pas répéter les calculs, 10 puissance moins 27 fois la constante d'Avogadro, 6,02 10 puissance 23. Ce nombre est déjà calculé précédemment, donc à peu près 12 grammes mol moins. Donc on définit pour les autres éléments de la même manière la masse molaire. Donc d'une façon approximative on peut en déduire, mais donc c'est une valeur qui n'est pas vraie. Donc on en déduit que la masse molaire d'un élément X à Z, mais d'une façon, je dis, approximative, à peu près, a
mais exprimé en grammes par mol. Mais ce qui est intéressant là, c'est de bien maîtriser la définition. La masse molaire est la masse d'une mole. De même, on peut déterminer aussi ou définir la masse molaire moléculaire de la même manière. Alors, en se basant sur la première définition, c'est la masse d'une mole de molécule. Étant donné qu'on peut calculer d'une façon approximative la masse molaire de l'élément chimique X de cette façon-là, pour la masse molaire moléculaire, on la définit comme la masse d'une mole de molécule, bien sûr, est égale à la somme des masses molaires atomiques. La masse molaire moléculaire et, bien sûr, de la même manière, la masse d'une mole de molécules. Est égal à la somme des masses molaires atomiques des atomes qui forment la mole. Donc c'est une définition qui forme la molécule. Voilà. Donc la masse molaire moléculaire et la masse d'une mole de molécule est égale à la somme des masses molaires atomiques des atomes qui forment la molécule. Alors, à partir de cette définition, je considère un petit exemple pour simplifier le travail. Exemple, je considère une molécule CX HY OZ. Alors, une mole de la molécule CX HYZ contient X mol d'atomes de carbone, Y mol d'atomes d'hydrogène et Z atomes d'oxygène. Donc la masse molaire de CX HY au Z est égale X fois la masse molaire atomique de l'élément X plus Y fois la masse molaire de l'élément H plus Z, la masse molaire de l'élément oxygène. Alors, donc, Z, CX, HY, OZ, la masse plus, donc Y plus Z, bon, oui, CX, oui, j'ai fait là, c'est pas X là, si c'est. Alors, donc pour écrire la masse molaire de CX, HY ou Z, c'est sous cette forme-là. Pour éclaircir la relation, je considère un petit exemple. Par exemple, la masse molaire moléculaire d'eau. De H2. De la même manière, donc la masse molaire de H2O est égale 2 fois la masse molaire de l'hydrogène plus la masse molaire de l'oxygène, qui est égale 2 fois, on a défini ça précédemment, 1
plus 16. Alors, 16 grammes par mol. Ça veut dire une mole de molécule d'eau a une masse qui est égale à 16. Oui, 16 plus 2 est égal à 18, et non pas 16. Hein. Voilà. Pour éclaircir la relation, j'ajoute un autre exemple pour passer à autre chose. La masse molaire, ce sont des exemples, de CH4 est égale. La masse molaire de l'élément carbone plus 4 fois la masse molaire de l'hydrogène est égale à 12 plus 4 fois. C'est 16 grammes mol moins 1. De la même manière, on peut définir pour d'autres molécules, mais de la même manière. Je peux parler aussi de la masse molaire ionique, mais en considérant par exemple que la masse des électrons est négligeable, à notre niveau, on peut considérer que la masse molaire ionique, ça représente aussi la masse molaire moléculaire ou atomique. Alors, jusque-là, on a défini notre grandeur liée aux grandeurs molaires, c'est la masse molaire. Mais comment peut-on lier cette grandeur-là à la quantité de matière qu'on a définie précédemment? Donc la relation, troisièmement, la relation entre la quantité de matière et la masse molaire. Et la masse molaire. Alors, je considère, toujours dans la même situation, un échantillon de masse 1. On considère un échantillon de masse 1, qu'on peut peser avec une balance de masse M. Alors, on va essayer de lier la masse de l'échantillon pesé par la balance à la grandeur définie. Alors, l'échantillon contient des entités chimiques X. Alors là, nous avons la référence là, une mole des entités qui forment l'échantillon considéré, bien sûr, selon la définition précédente, à une masse molaire X. Je considère que X, ce sont les entités chimiques qui forment l'échantillon étudié. Donc, si on pèse une masse à l'aide d'une balance, alors la masse de l'échantillon des entités chimiques, bon, c'est la masse de l'échantillon, ça veut dire qu'il contient N mol qu'on va définir. Alors, en utilisant la règle de 3, on obtient une relation beaucoup plus simple qui va lier, donc le nombre de moles est égal à la masse de l'échantillon. Il ne faut pas dire, ou bien faire la confusion entre la masse molaire et la masse de l'échantillon. On n'oublie pas, bien sûr, d'indiquer souvent, c'est pas dans le système international, la masse est exprimée en grammes, la masse molaire est exprimée en grammes, mol moins 1, et bien sûr, la quantité de matière, bien sûr, elle est exprimée toujours en mol. Donc, jusque-là, connaissant la masse d'un échantillon, on peut déterminer sa quantité de matière. Comme une petite application,
une petite application beaucoup plus simple seulement pour exprimer en pèse. Une masse. Je dirais de l'eau. D'eau avec une balance toujours électronique. Alors, il faut bien savoir comment peser. On trouve, par exemple, M est égal à 10 grammes, par exemple. Petit 1, calculer la quantité de matière de cet échantillon. De l'échantillon étudié deuxièmement, en déduire N, le nombre de molécules dont 10 grammes. Alors, voilà une petite seconde de réflexion. On pèse une masse d'eau avec une balance, on trouve M est égal à 10 grammes. Calculer la quantité de matière de l'échantillon étudié, qui a une masse M est égal à 10 grammes, et on va en déduire le nombre N de molécules dans 10 grammes. Alors, c'est une application simple de la relation précédente. Petit 1, donc solution. Petit 1, le nombre de moles est égal à la masse de l'échantillon, donc c'est un échantillon pur, sur la masse molaire. Alors, on calcule la masse molaire de la molécule d'eau par la méthode précédente. On a déjà la masse molaire de H2O est égale à 18 grammes mol moelle. Alors, la quantité de matière, ou le nombre de moles, est égal à 10 grammes sur 18 est égal à 10 sur 8, 18. Pour vous donner une valeur, donc 10 divisé par 18 est égal à 0,55 mol. Mais pas une mol. Voilà, c'est un calcul simple, seulement dans le but d'appliquer la relation qui lie la quantité de matière et la masse d'un échantillon. Deuxièmement, on a déjà lié la quantité de matière au nombre d'entités dans un échantillon comme N. Le nombre de moles est égal au nombre de molécules d'eau dans l'échantillon sur le nombre d'Avogadro. Alors, implique la relation utilisée, le nombre de molécules d'eau est égal à la quantité de matière fois N. Une petite application numérique, N est égal à 0,55 fois 6,02 10 puissance 23. Donc, si on calcule, c'est un nombre qui est proche de 3. Donc, 6,02 fois 0,55 est égal à 3,31 10 puissance 23 molécules. Voilà. Jusque-là, on a essayé de lier la masse d'un échantillon qu'on a pesé avec une balance avec la quantité de matière. Mais parfois, on peut calculer la quantité de matière à partir des caractéristiques d'une substance. Je vais faire ça absolument dans une remarque. On peut calculer la quantité de matière, ou bien on peut déterminer la quantité
de matière d'une substance à partir de sa masse volumique et à partir de sa masse volumique et de son volume. On a la masse volumique ρ est égale à m sur V. Connaissant le volume de la substance, on peut déterminer sa masse. Est égal à ρ fois V. Je note la masse volumique ρ, de masse volumique ρ pour ça, et de volume V. Et en utilisant la relation précédente, la quantité de matière est égale à masse sur la masse molaire, bien sûr, de l'entité chimique X est égal ρ, à titre indicatif, V sur la masse molaire. Mais en utilisant cette relation-là, attention aux unités. Donc, si on exprime la masse volumique en grammes par millilitre ou par centimètre cube, vous devez exprimer le volume en millilitres et la masse molaire par grammes par mol et N en mol. Enfin, pour terminer la leçon, je termine par donc, comment peut-on traiter les gaz. Donc ces relations-là sont valables pour les gaz aussi, pour les solides et pour les liquides, mais pour un gaz, on peut mesurer facilement son volume. C'est pour cela qu'on va déterminer le volume molaire. Grand 4, volume. Le volume molaire. Petite définition. Le volume molaire est le volume d'une mole de gaz. Pour le noter Vm ou V0. Le volume molaire exprimé, l'unité en litres, pardon, par mol. C'est pas un système international. Dans le système international, en mètres cubes par mol. Donc, dans les conditions normales de température et de pression, la pression en atmosphère est état égal à 0 degré, la valeur molaire est égale à 22,4 litres mol moins. C'est-à-dire, chaque mol, le volume d'une mole de gaz dans les conditions normales de température et de pression, la pression à peu près en atmosphère est égal, la température est égale à 0 degré, le volume molaire est égal à 22,4 litres mol moins 1. Donc c'est une indication qui est simple à votre niveau. Donc deuxièmement, je vais déterminer quelle est la relation entre la quantité de mol et ce volume molaire-là. Deuxièmement, relation donc entre pour N, la quantité de matière et le volume N. Je considère un gaz de volume V qui occupe on considère un gaz de volume qui occupe V, sa quantité de matière est N,
Alors on va chercher quelle est la relation qui lie la quantité de matière au volume molaire. Donc toujours la référence, une mole de gaz occupe un volume Vm qui dépend des conditions de température et de pression. Pour un volume V quelconque, occupé par un gaz, il contient N mol. Alors on en déduit facilement la relation entre la quantité de matière du gaz. N'oubliez pas que la relation précédente est toujours valable pour le gaz, mais c'est simple de calculer son volume. Donc la quantité de matière d'un gaz est égale son volume sur le volume molaire. En litres, ce n'est pas un système international. Litre, mol moins 1, et la quantité de matière en mol. Donc, comme application, une petite application. Une bouteille de gaz H2, hydrogène, dihydrogène, de volume V est égal à 1 litre, pour simplifier les choses. Dans les conditions, pris dans les conditions de dans les conditions CNTP. Calculer, petit 1, calculer N, le nombre de moles de H2 dans la bouteille. On déduire de la même manière le nombre de molécules N de H2. Je note ça comme ça. Le nombre de molécules de H2 dans la bouteille. Donc, solution, c'est une application seulement pour appliquer la relation. Solution. Donc, le nombre de moles de H2 dans la bouteille est égal. Le volume de H2, bien sûr, sur le volume molaire est égal à 1 litre. Les conditions 22,4 est égal en mol. Alors, 1 est égal, comme vous voyez, cette relation-là nous permet de déterminer la quantité de matière d'un gaz à partir de son volume est égal à 0,045 0,044 mol. Deuxièmement, donc on peut en déduire le nombre par la relation précédente qui est simple à utiliser. Le nombre est égal au nombre de H2 que vous pouvez vous faire vous-même. Alors, pour vous dire que la relation précédente est valable, on peut en déduire aussi la masse du gaz qui se trouve dans la bouteille. On en déduit aussi, donc ce n'est pas une question posée, mais pour vous dire que la relation précédente est valable aussi pour les gaz. On en déduit que la masse de l'hydrogène dans la bouteille est égale au nombre de moles de H2 fois la masse molaire de H2 est égal le 0,044, le nombre de la masse molaire de dihydrogène est égal à 2, donc est égal à 0,088 grammes. Alors, voilà donc pour la mole, donc ce sont donc des notions importantes que vous devez savoir sur cette notion-là. Et merci.